Nous sommes de retour à Talmberg en Bohême. C'est à ce château occupé par le seigneur d'Ivish qu'Henri, fils du forgeron de Scalis, est venu se réfugier. Dame Tiphaine, la maîtresse des lieux, reconnue pour sa charité chrétienne, lui a offert un abri dans l'un des cabanons de la cour. Épuisé, Henri tente désespérément de se reposer. Les images des événements de Scalis hantent encore son esprit, rendant le sommeil impossible. Quels événements ? Eh bien, je crois qu'Henri ne va pas tarder à vous les conter lui-même. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Tous ces produits sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. J'ai rejoint 2 amis près de la taverne. Quand nous avons entendu le Germain faire l'éloge de Sigismund, notre sang n'a fait qu'un tour. Mes camarades ont voulu lui apprendre à tenir sa langue. Le Germain s'est vu obligé de gratter le fumier de sa maison fraîchement chaulée. C'est immonde. Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismund se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Une nuée d'assaillants s'était rassemblée. Les oriflammes claquaient au vent, les armures scintillaient au soleil et les chevaux hennissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismund. C'est affreux. Et la mort s'est abattue sur Scalis. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismund. C'est alors qu'il a renversé des Coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismund, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et l'a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Talmberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Talmberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Radzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. J'ai réussi, même si j'ai failli y laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier.
Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdek, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes. Même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon, et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans? Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gentes dames. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Raté quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Halte! Qui va là? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, Robard? Seigneur Ratzig? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Divish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager, Ce garçon que vous avez envoyé il est en vie? Est-il encore ici? à mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, comment avez-vous réussi à sortir de là? Que cette tempête, on soit remercié.
Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismond se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici, à Talmberg? Non, non. Quand Sigismond trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratet. C'est seulement à 2 pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismond viendrait à passer, vous feriez mieux de courber l'échine. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, seigneur... Silence! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Ivish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Waldeck. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu! Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur Anouch. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. En avant! Vous avez entendu? On y va! Ratet n'est plus qu'à quelques lieues. De quoi avez-vous besoin? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Oh Jésus! On va finir comme Scalis. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi autoproclamé gagne l'amour et le respect de ses loyaux sujets. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Salutations, seigneur de Talmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Mon nom est Markvart von Olitz. Je représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Talmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobyla, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous, à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver?
Pour autant que je sache, le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi Ascalis. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Talmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château, qui plus est peu défendable, pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobyla n'est pas à Talmberg et que votre loyauté lui est acquise? Le seigneur Radzig Kobyla n'est pas présent, et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi, dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, Seigneur. Auf Wiedersehen. Monseigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu. À ce moment, Henri comprit qu'il avait enfin le champ libre à Scalis pour aller enterrer ses parents. Et cela même si ça signifiait trahir la confiance de son suzerain et de ses hôtes. Mais pour accomplir ce devoir, il devrait trouver un moyen de quitter le château. Heureusement, il savait exactement vers qui se tourner pour obtenir cette aide. Que Dieu vous protège. En quoi puis-je vous aider? Gentes dames, j'espère que vous n'avez pas été trop bouleversées par la venue de Sigismund et de son armée. Ma foi, il fallait s'y attendre. Grâce à la pitié de Dieu et de mon bon mari, nous avons échappé au bain de sang. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Ce n'est peut-être que moi, mais j'ai le pressentiment d'un grand mal. Un mal, gentes dames? Je ne peux vous imaginer en proie au mal. J'ai peur que quelque chose de bien pire n'arrive. Que ce Sigismund ne soit qu'un signe avant-coureur de quelque fléau horrible. Gentes dames, je suis venu demander votre aide, si je puis me permettre. Quel est le problème, mon ami? Je dois sortir du château, et votre mari me retient ici par la force. Pourquoi diantre voulez-vous quitter le château? Gentes dames, je sais que vous avez bon cœur. Je ne peux pas vivre avec cette image de mes parents gisant dans la boue, dévorés par les chiens. Comment leur âme peut-elle trouver la paix s'ils ne reposent pas en terre consacrée? Vous risqueriez votre vie pour leur offrir des obsèques chrétiennes? Je suis de tout cœur avec vous. Je suis prête à vous aider, quitte à devoir vivre dans la crainte jusqu'à votre retour. Mais que puis-je faire? Il faudrait que je trouve un stratagème pour duper le garde. Mais c'est faisable? Si vous portez une armure et que vous ne dévoilez pas votre visage, il ne pourra pas vous reconnaître et il vous laissera sortir. Pas bête. Et où puis-je obtenir une armure? À l'armurerie? Où se trouve-t-elle? Dans la tour de guet. Mais les soldats dorment aussi un peu partout autour du château, et vous pourriez trouver une armure à proximité. On va sûrement me demander où je me rends. Vous pourriez leur dire que le capitaine Robard vous envoie à Usis demander au prêtre de la paroisse si tout le monde va bien. Ça me paraît rationnel. Merci, gentes dames. Je dois vous laisser. Que Dieu vous vienne en aide. J'ai besoin de sortir d'ici. Qui es-tu? Je t'ai jamais vu de ma vie. Et ça, c'est bizarre puisque tu portes nos couleurs. Je suis le messager du capitaine. Il m'envoie découvrir si Usis est menacé par l'armée de Sigismund. Je pourrais te croire si je savais qui tu es. Tu m'expliques un peu? Je suis Janek de Malèche. Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais vous m'auriez remarqué si vous aviez été un tant soit peu attentif. Maintenant, ouvrez, ou Robard entendra parler de vous. Oh, d'accord. C'est bon. Portez-vous bien.
On dirait qu'ils sont déjà partis. Non. Quoi? Toi? Ce n'était pas censé t'arriver, Bianca. Je vais retrouver les salauds qui t'ont fait ça. J'en fais le serment. Attends un instant. Je vais m'occuper de mes parents et je reviendrai te chercher. Je ne vais pas te laisser dans cet état. Pourquoi t'as fait ça, papa? Pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout. Je ne fuirai plus. Je ne me défilerai plus jamais. Je vais retrouver celui qui vous a fait ça. Je me souviens de son visage. Je le retrouverai. Mais d'abord, je dois trouver une pelle et m'occuper de vous. Tu m'avais dit que tu voulais reposer aux côtés de maman. Ici, en dessous du tilleul. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Bon. Il va falloir s'y mettre. Mais merde. Comment est-ce que je vais faire? Tu as besoin d'aide? C'est bien lui? Oui, vous ne voyez pas l'épée? Qui êtes-vous? Que voulez-vous?
Zbyszek? À ton avis, qui on est? Des frères franciscains? On va te voler tout ce que tu as. Et surtout cette jolie épée qui ne sera d'aucune utilité pour un paysan de ton espèce. N'y songez même pas. C'est l'épée de mon père. C'est de lui que tu parles? On dirait bien qu'il n'en aura plus besoin. Écoute, petit. Tu vas me donner cette épée, et je te laisserai peut-être partir. Sinon, t'es bon pour ta dernière réunion de famille. Laissez-moi tranquille. Tue-le, le Ingre! Ouais. Fais-lui la peau. À ta guise. Ça aurait pu te coûter quelques dents. Courbe! Fais-lui la tronche! C'est raté. Je t'avais dit comment ça allait se finir. T'aurais dû m'écouter. C'est du bel ouvrage. Le chef va vraiment l'adorer. Elle est neuve, non? Et maintenant, inaugurons-la par le sang. Je parie que ton père n'avait jamais imaginé que ce serait le tien. Je crois qu'il faut dire quelque chose dans ces moments-là. Ton vieux doit le savoir. Moi, je suis juste un tueur. T'as aidé à sa confection? Sans aucun doute. C'est vraiment dommage. Mourir par l'épée que t'as en partie forgée. Hé, les minables! La fête est finie. Bordel de Dieu. As-tu besoin d'aide? Henri! Allez, on a du travail. Réveille-toi, Henri. Il fait déjà jour. Henri, tu m'entends? Debout, Henri. Réveille-toi. Il fait jour. Henri, tu m'entends? Alléluia. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu faisais un cauchemar? Thérèse? Tu as encore de la fièvre. Mon oncle ne va pas aimer, mais tu dois encore rester au lit.
Où suis-je? À Scalis? On est au moulin de mon oncle à rater. Je ne savais pas où aller. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens de rien? Ce n'est pas étonnant. Je t'ai retrouvé à Scalis après que ces voyous t'ont attaqué. J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu, mais tu respirais encore. Mais pourquoi diable es-tu retourné là-bas? C'est de la folie. Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis. Mes parents... Je voulais les enterrer. Il le fallait. Ne t'en fais pas. Je m'en suis chargée. Merci. Tout bon chrétien en aurait fait autant. Maintenant, dors. Tu dois reprendre tes forces. Tu es réveillé? Bonjour. Il est presque minuit. Tu as dormi toute la journée. Oh. J'ai l'impression d'être passé sous un cheval. La rosée que tu as prise était pire encore. Mais la fièvre est retombée. Comment as-tu réussi à me secourir? Tu as eu de la chance. J'étais à Scalis et j'ai vu Zbyszek avec ses gros bras. J'ai essayé de détourner leur attention, mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Talmberg n'étaient pas arrivés. Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands. Que diable faisais-tu donc à Scalis? J'attendais la mort. Quoi? Ils ont tué mes frères, ma famille, mes amis. Ils sont tous morts? Sans exception. Tous ceux qui m'étaient chers. Ils ont tué l'un de mes frères dans les mines. Après ça, à quoi bon continuer à vivre? Ne dis pas ça. Il y a toujours de l'espoir. Non, c'est faux. Mais peu importe. Je suis une toute autre personne désormais. Ils étaient à ma recherche? Ouais, le seigneur d'Ivish les a envoyés menés par le capitaine Robard. Mais dis-moi, pourquoi un seigneur s'intéresse-t-il à un forgeron? Le seigneur d'Ivish a promis à Radzig de veiller sur moi. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Oh, je suis épuisé. Ça ne me surprend guère. Je vais t'apporter à boire et à manger. En attendant, repose-toi, tu es encore faible. Bien le bonjour. Comment va l'infirme aujourd'hui? Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique. Si tu as retrouvé ton sens de l'humour, c'est que ça va mieux. Mon oncle sera ravi de l'apprendre. J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici. Si tu étais resté alité plus longtemps, il t'aurait vraiment jeté sur la place publique. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller. Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins. Et nous sommes chez ton oncle? Au moulin de Raté. Mon oncle est le meunier Péchec. Il m'a accueilli et je l'ai convaincu de prendre soin de toi. Je suis resté allongé assez longtemps. Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir. Mais tu es sûr que tu te sens bien? Assez pour ce que j'ai à faire. Où puis-je trouver le seigneur Radzig? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de l'Épa. Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience. Je connais le seigneur Radzig, et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu. Je dois le voir. Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle. Tu es resté alité plus de 15 jours, et c'est lui qui a payé l'apothicaire pour les soins et les remèdes. Tu lui dois une coquette somme d'argent. Ça fait 2 semaines que je suis ici? Mon Dieu. Mieux vaut passer 15 jours au lit qu'une éternité dans la tombe. Sans mon oncle, tu ne serais plus parmi nous. Je vous dois la vie à tous les deux. Et je rembourserai ma dette. Tu as ma parole. Très bien. Mais avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu. Tu es encore faible. Il y a de la nourriture sur la table.